Pipedrive. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans la fenêtre de chat que vous nous entendez, que vous nous voyez bien, Bonjour. s'il vous plaît? N'hésitez pas à taper un petit message donc dans la partie chat, normalement à droite de vos écrans, pour nous confirmer que vous nous voyez et vous nous entendez. Super, merci beaucoup Arthur. Très bien, donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Maxime Tournier, je suis responsable du marketing pour Alpiasoft. Et aujourd'hui, pour ce webinaire, je serai accompagné par Valentin. Bonjour à tous. Donc, je suis le responsable du support. Je m'occupe des présentations, des formations des clients, puis de répondre à toutes les questions qui peuvent arriver concernant Alpiasoft de manière générale. Voilà, donc Valentin qui se cache derrière son écran et qui va aujourd'hui vous assurer la démonstration. Donc, l'objectif de ce webinaire, évidemment, c'est pas de vous barber avec une présentation PowerPoint. Donc, je vais très rapidement vous passer quelques slides juste d'intro pour vous situer qui nous sommes, Alpiasoft, et ce que nous faisons. Et très rapidement, Valentin va reprendre la main et lui, il va vous partager son écran pour vous mettre en immersion totale sur l'utilisation d'Alpiasoft et Pipedrive aujourd'hui. Donc, Pipedrive intégré dans Alpiasoft pour vous faire voir des cas pratiques d'utilisation pour des organismes de formation. Si vous souhaitez, vous pouvez toujours dans la barre de chat nous communiquer votre rôle au sein de l'organisme de formation que vous représentez et le type d'OF que vous représentez aussi. Ça pourra peut-être nous aider à aiguiller un peu certaines parties de la démonstration vers des actions qui pourraient vous paraître pertinentes. Voilà, donc très rapidement, Alpiasoft, qui nous sommes, originellement, Alpiasoft était un logiciel donc de gestion de centres de formation qui a été créé par notre société mère qui s'appelle Documento. Documento, qui est une ESN, une entreprise des services numériques. Et pour la petite histoire, en fait, dans le cadre de l'activité de Documento, on a été amené à devenir nous-mêmes centre de formation, donc pour former en fait les employés de nos clients. Et donc dans ce cadre, on s'est aperçu que pour la gestion d'un organisme de formation au quotidien, il n'existait pas à l'époque sur le marché de solutions qui couvraient en fait l'ensemble des besoins des centres de formation en un seul espace intégré en fait, en une suite logicielle qui s'occupe de tout. Donc c'était le premier challenge à l'origine de notre création, donc le fait d'avoir une seule solution intégrée pour simplifier la gestion quotidienne de tous les processus des organismes de formation. Donc que ce soit de la partie commerciale, administrative, facturation, gestion des réservations et des salles, gestion des apprenants, etc. C'est-à-dire que la plupart des organismes de formation, comme nous à l'époque, travaillaient avec un outil pour ceci, un outil pour cela, des documents Excel par ici, des emails par là, et il n'y avait rien de centralisé. Donc c'est la question que nous avons souhaité affronter et à laquelle répondre à travers Alpiasoft. Là-dessus, s'est ajouté le challenge de l'évolution des modes d'apprentissage, qui s'est accéléré pendant la période de crise sanitaire qu'on a traversée, notamment le confinement, avec une demande de plus en plus forte, d'un côté imposée et de l'autre demandée ensuite, et qui est de plus en plus demandée par les stagiaires, par les apprenants. Donc le fait de pouvoir effectuer du distanciel, du blended learning, des formations en visio, donc sans présence en salle. Et donc là, le challenge, c'était de comment pouvoir disposer d'un LMS, donc d'un outil de gestion de la formation qui soit connecté avec les outils de gestion du centre de formation. Évidemment, le défi de la digitalisation, donc ouvrir son système de gestion de l'OF à l'ensemble de son écosystème. Donc, c'est tous les autres outils annexes que vous utilisez autour.
Et également les mutations du secteur avec les enjeux de Calliope, du CPF, où il y a une évolution constante et à laquelle nous essayons toujours de répondre. Nous sommes en permanence en veille sur toutes ces évolutions côté notamment gouvernement et institutions et réglementation, et nous adaptons notre outil en fonction. Et bien évidemment, le Graal du zéro papier, qui pour nous a toujours été un peu un de nos combats. Donc, éliminer l'utilisation du papier le plus possible, la transition donc vers le numérique et tout ça soutenu par l'utilisation de la signature électronique. Grosso modo, Alpiasoft, c'est une solution digitale tout en un pour la gestion complète des organismes de formation. Je ne vais pas vous passer en revue la totalité des points listés ici. Vous pouvez également retrouver l'étendue complète de notre couverture fonctionnelle sur notre site web. Mais grosso modo, pour vous résumer ça, Alpiasoft vous permet de gérer votre organisme de formation de A à Z au sein d'une seule plateforme. Donc, plus besoin de vous connecter, déconnecter à différents outils, à des feuilles Excel à côté, à votre email par-ci, à votre email par-là. Tout est centralisé au sein d'une seule plateforme. Je vais passer maintenant la main à Valentin qui va vous expliquer très rapidement comment Alpiasoft intègre et se connecte donc à l'ensemble de l'écosystème digital d'un centre de formation. Et ensuite, il va vous présenter tout ça à travers son écran. Oui, merci Max. Alors du coup, Alpiasoft, c'est un ensemble d'outils qui communiquent ensemble, comme l'a dit Max. En tout cas, c'est notre objectif. Et là, on va retrouver toutes les principales briques qui interagissent, soit dans la solution, soit à l'extérieur de la solution. Donc tout à droite, vous voyez qu'on a au centre le RP de gestion d'Olibar. Donc on se base sur ce logiciel sur lequel on a été rajouté notre couche Alpiasoft qui permet de gérer toute la partie des formations avec notamment les conventions, la signature électronique, etc. Et dans cet outil, on va pouvoir être en mesure de faire tout ce qu'on a besoin de faire dans un outil type ERP. Ça veut dire des factures, des devis, la compta, saisir sa base de données, faire vivre sa base de données de clients et de fournisseurs, puisqu'on gère les factures fournisseurs, et évidemment toute la partie formation intégrée par Alpiasoft. En dessous de cet outil, on va retrouver la signature numérique de SoWeSign, puisqu'on a intégré dans cet outil aussi tout un moyen de mettre en place de la signature électronique, qu'il s'agisse de documents d'engagement type devis, convention, mandat de prélèvement ou lettre de mission formateur par exemple, ou qu'il s'agisse du coup des émargements des sessions que l'on saisit dans l'outil. Donc dans l'outil, on va pouvoir saisir des sessions de formation et évidemment, on pourra, si on le souhaite, faire émarger ces sessions vers SoWeSign du coup. Et donc on se base ensuite évidemment sur les applications de SoWeSign pour utiliser la signature électronique pour les formateurs lorsqu'il y a des sessions qui se passent en direct. En haut à droite de l'IBA, on va retrouver Moodle. Donc Moodle, c'est un LMS, donc un Learning Management System, un outil pour faire du e-learning, mettre en place des cours en ligne. Et pareil, il est connecté avec Alpiasoft. Comment il est connecté avec Alpiasoft? On va pouvoir créer des formations dans Alpiasoft, on le verra juste après. Et ces formations, on va pouvoir tout simplement aller créer la capsule du cours dans Moodle attenante à cette formation dans Alpiasoft. À quoi ça sert d'aller créer la capsule du cours de cette manière-là? Eh bien, quand vous ferez des sessions et que vous validerez vos participants sur vos sessions, ils seront automatiquement envoyés vers leur cours en ligne. Et ils recevront un email automatique avec leur email, l'email d'inscription, etc., pour qu'ils puissent justement aller se connecter à votre Moodle et aller voir le cours en ligne. L'avantage de Moodle, c'est que il est très très malléable. On peut faire beaucoup de choses avec Moodle. On peut faire des cours en ligne, du e-learning, de la visio. Ça peut servir de plateforme d'échange documentaire pour remplacer des Dropbox et des WeTransfer. Ça a vraiment pas mal d'utilité, et donc c'est un vrai avantage. Et ensuite au-dessus, le sujet du jour du coup, hein, au-dessus à gauche, c'est Pipedrive. Pipedrive, alors c'est un CRM qui va venir compléter l'offre Alpiasoft. C'est via notre partenaire du coup qui s'occupe de ce logiciel. Et là, on est vraiment sur un outil CRM qui va vous permettre d'industrialiser tout le processus de prospection avec des automatisations de flux, avec des automatisations sur les envois d'emails par exemple. Et vraiment, l'industrialisation prend prend un pas de géant avec Pipedrive sur cette partie-là. Enfin, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a à gauche maintenant.
Et on va refaire un petit récap de tout ce qui est interconnecté avec la solution Alpiasoft. Tout d'abord, on va commencer par le haut à gauche. On va pouvoir connecter votre site web vitrine à Alpiasoft. On a des modules pour ça, notamment sur WordPress. Et donc, envoyer par exemple vos programmes de formation depuis Alpiasoft sur WordPress. Ça veut dire que si vous modifiez quelque chose dans votre programme de formation dans Alpiasoft, il est mis à jour sur votre site web. On pourrait aussi connecter, si vous n'êtes pas un site vitrine, mais un site e-commerce et que vous vendez de la formation directement en ligne, on pourrait aussi connecter la brique WooCommerce à votre site WordPress pour émettre des factures, envoyer des factures, faire passer des factures à payer et pourquoi pas aller même plus loin sur cette brique de vente. Uniquement pour les sites WordPress, à ce jour, oui, on n'est pas du tout contre le fait de connecter d'autres types de technologies. C'est juste que pour l'instant, nous n'avons que du WordPress et chaque technologie ayant son propre connecteur, à chaque fois, ça implique de reprendre, de développer un nouveau connecteur. J'ai déjà mon LMS, votre offre ne me fonctionne pas pour moi alors. Alors, vous pouvez garder votre LMS ou vous pouvez prendre le LMS Moodle de Alpiasoft. Déjà, il y a un premier truc à savoir, c'est que les LMS, de manière générale, ont une technologie d'export standardisée entre eux. Ils n'ont pas le droit de dire oui, moi j'exporte les trucs, mais tu peux rien en faire, dans un autre LMS. Donc il y a aussi la possibilité, vu qu'on est une offre qui inclut tout ça, hein, il n'y a que Pipedrive qui est une option. Euh, on a la possibilité d'exporter et de réimporter dans un Moodle, par exemple. Donc après, ça, c'est des sujets qu'on peut voir plus tard ensemble. Je continue du coup sur la partie expert comptable. Je vous ai dit qu'on pouvait faire la facturation des clients et des fournisseurs. On fait aussi du coup la compta. Et on est capable d'exporter la compta que vous saisissez dans Alpiasoft pour vos experts comptables pour qu'ils puissent faire la partie bilancielle. Ensuite, on a la facturation organisme public. On a la possibilité d'envoyer des factures tout simplement sur Chorus. Voilà, depuis directement la solution, on est sur une facture. Si on est sur un tiers de la base de données qui a des informations Chorus, on peut le rendre éligible à l'envoi de factures Chorus directement depuis Alpiasoft. Et enfin, une partie qu'on présente beaucoup en ce moment, c'est la partie head-off, puisque Alpiasoft est complètement connecté à head-off. On est en mesure d'exporter votre catalogue de formation d'Alpiasoft vers Headoff, comme ça, quand vous faites une modification, vous n'avez pas à tout ressaisir dans Headoff. Mais en plus de ça, on est capable de suivre les dossiers d'avancement et les faire vivre dans Headoff directement depuis Alpiasoft. Donc là, on est vraiment sur une fonctionnalité où vous avez le même écran de suivi d'Headoff, mais dans Alpiasoft. Et tout simplement, les actions que vous faites dans Alpiasoft ont un impact dans Headoff. On va pouvoir faire justement les dossiers traités, etc. J'ai plus le nom de tous les boutons qui vont vous parler, mais on va avoir tous les ouverts, les non traités, les informations, services faits déclarés, services faits validés, etc. Et il y a des interactions du coup entre cette pilotage d'Headoff et les créations de sessions dans Alpiasoft, les inscriptions des élèves, etc. Pourquoi n'ont-ils pas le droit? C'est pas qu'ils n'ont pas le droit, c'est que du coup maintenant il y a une norme, c'est une norme d'export qui standardise normalement tout ça. Et dans mes souvenirs, si je ne dis pas de bêtises, c'est très compliqué pour un LMS aujourd'hui de ne pas respecter cette norme, tout simplement parce qu'ils perdent des clients. Euh, Parce qu'on a le droit de changer d'outil, comme nous, si jamais un jour, enfin nous on est en mesure d'exporter toutes vos données dans des formats lisibles par vous ou par d'autres personnes. Donc, effectivement, il y a une norme d'export sur les cours en LMS normalement. Ok, bah, j'ai fini ma présentation. Je vais passer juste au slide suivant si vous n'avez pas plus de questions. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Aujourd'hui, on va voir Pipedrive. On va évidemment essayer de faire un petit tour quand même d'Alpiasoft. On a du temps en plus là. Mais on va effectivement normalement se focaliser sur Pipedrive. Donc je vais partager mon écran très bientôt. Je vous fais patienter un tout petit peu. Hop. Et pour partager, c'est là. Ça doit être lui. Non, c'est lui. Ok, alors normalement vous devez voir mon écran et on va arriver dans Alpiasoft, dans le cœur de gestion, la partie ERP où on va aller gérer les factures, la compta. On va évidemment aller visiter rapidement cet outil, parce que ça reste quand même le cœur de gestion de l'outil. On va voir comment Pipedrive va venir agrémenter, améliorer Alpiasoft avec toute la partie commerciale. Alors,
Dans Alpiasoft, on a un fonctionnement qui est toujours similaire. On a un bandeau en haut que vous voyez ici avec des menus. Et quand on clique dans ces menus, on va voir le menu à gauche qui va s'adapter avec les fonctionnalités du menu. Donc si on va dans Accueil, on va avoir un tableau de bord de tout ce qui se passe avec les documents en signature électronique en attente, les commandes clients à traiter, les factures clients qui ne sont pas encore payées, les événements à faire, parce qu'on a une notion d'événement dans Alpiasoft, on va pouvoir aller créer manuellement des événements. D'ailleurs, on va en voir par ici, je pense. Voilà, les 10 derniers événements à réaliser. Donc, on va pouvoir affecter des événements si on est plusieurs dans la société. On va pouvoir aussi se créer des rappels. Et tout ça va aller compléter un agenda. Donc, on a cet accueil ici. Et ensuite, on va avoir les notions de tiers. Donc là, c'est la base de données. On va retrouver les prospects, les clients et les fournisseurs. Et on va trouver les contacts associés à ces prospects, ces clients et ces fournisseurs. Donc, petite aparté là-dessus. Si on a un particulier, on va avoir du coup un tiers Valentin Odo et un contact Valentin Odo. Puisque du coup, le tiers sera l'entité facturable, Valentin Odo, le contact, sera lui le participant à une session. Donc on a toujours ces deux niveaux-là, la notion de entité morale facturable ou qui peut nous facturer, et le contact qui lui pourra être un participant, un gérant de société ou un formateur par exemple, qui est une personne physique. Et dans Pipedrive, on va le voir, on a la même construction, et ça tombe bien puisque on l'a choisi aussi pour ça. Alors, on va avoir ensuite, alors je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les tiers, les contacts, on le verra un petit peu avec Pipedrive de tout à l'heure de toute façon. Là, on a la partie commerciale avec la possibilité d'émettre des devis, des commandes clients et des commandes fournisseurs. La facturation, évidemment, jusqu'à la partie fournisseur, les dépenses spéciales, etc. Tout n'est pas activé d'ailleurs parce qu'on a plusieurs modules disponibles. Euh, ok. Est-ce que c'est possible pour vous de déposer une formation sur une plateforme spécifique? Formation continue de médecine. Alors, quand vous dites déposer une formation, vous voulez dire extraire les données de la formation et les envoyer sur une plateforme qui présente ces formations-là pour les différents OF. Je vois votre question. Oui. Alors c'est à étudier. On a la possibilité en fait de faire vivre l'outil. Pour le coup, on a des évolutions spécifiques à certains clients. Ce qui se passe toujours avec Alpiasoft de toute façon, c'est que, en général, vous nous trouvez en webinaire ou vous nous demandez une démonstration privée et ensuite on convient avec vous d'un diagnostic. On passe 1 heure, 1 heure et demie avec vous justement pour voir ces sujets-là. Moi, je connais pas la formation continue de médecine. Donc on fait un diagnostic ensemble, vous nous montrez la plateforme, on regarde dans quelle mesure on peut exporter les formations chez eux et dans quel format. Et si on peut correspondre au format, on peut tout à fait faire un développement spécifique, par exemple, qui convient à votre fonctionnement, pour exporter des formations vers la formation spécifique. Donc c'est possible techniquement, on a la possibilité de faire vivre l'outil. D'ailleurs, on a des agréments et des améliorations qui sont là très régulièrement, des améliorations sur des tas de sujets différents. On a des améliorations demandées par des clients aussi qui arrivent. Donc c'est possible. Alors, j'en étais aux factures, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, on va aller voir la partie formation, parce que là on va rentrer un petit peu quand même dans le nerf de la guerre. Dans la partie formation, on va aller regarder le menu à gauche, je vais attendre un petit peu pour l'écran ici. On va voir ici qu'on a la notion de formation dans la pièce haute et la notion de session. Une formation, c'est une plaquette de présentation de votre formation pour votre organisme de formation. Je ne parle pas encore de date. Je vais par exemple regarder rédiger et présenter une proposition commerciale ici. Et là, je vais retrouver la plaquette qui explique qu'est-ce que c'est que cette formation. Elle dure 14 heures synchrone, 4 heures asynchrone. D'ailleurs, je peux voir ici le dispatch que j'ai choisi de faire. Elle n'est pas certifiante. Catégorie de formation 312, commerce et vente. Nature de la formation, c'est une action de formation. Et la prestation pour le BPF, c'est F3D, si jamais on a besoin de la compter dans le BPF, c'est ici que ça va commencer en tout cas. Et ensuite, les types de publics, les méthodes pédagogiques, les prérequis, etc. Les éléments que vous connaissez qui sont nécessaires à remplir pour produire, du coup, une plaquette. Alors je vais la régénérer quand même parce que j'ai changé des couleurs récemment pour une démonstration. Donc je vais juste la mettre à jour en cliquant sur générer. Ça va mettre un petit peu de temps. Et ça va mettre à jour mon PDF parce que j'ai modifié des couleurs récemment pour une présentation. Voilà. Et ça va sortir un programme de formation de ce type-là. Alors là, on est dans l'environnement de démo, évidemment, donc le logo n'est qu'un logo de présentation, mais ça va prendre automatiquement un logo. Comme je l'ai dit, on peut intervenir sur les couleurs de certains titres et libellés. Et donc, ça va vous prendre tous ces éléments que vous avez saisis dans la pièce soft, ça va vous faire aussi votre pied de page avec toutes vos informations.
et ça va mettre tout ça dans un document PDF qu'on va pouvoir associer à des devis, etc. Donc on a ce programme de formation qui est ici, qui est mis depuis tout ce que vous avez saisi. On va retrouver des éléments, voilà, hein, comme le programme de formation. On voit que ça peut prendre la mise en gras, la mise en forme, on peut y intégrer des images aussi, et cetera. Et donc voilà. Sur cette partie-là, on a la catégorie Moodle ici, vous voyez, qui permet de commencer justement à synchroniser cette formation avec Moodle. Et cette synchronisation, elle permet quoi? Bah, elle permettra quand on fera des sessions de formation sur cette formation, bah, tout simplement d'aller créer les élèves et les formateurs automatiquement dans la bonne formation, dans Moodle. Donc là, le but du jeu, c'est que, bah, vous allez saisir ensuite des sessions de formation sur cette formation, vous allez y inscrire des élèves et des formateurs, et ils seront automatiquement inscrits dans Moodle, et ils pourront directement suivre le cours, ils recevront leur email automatique: «Bonjour, vous pouvez vous connecter là et cliquer sur votre cours». Ils seront évidemment inscrits au bon cours, et du coup, il n'y aura plus qu'à produire le contenu du cours pour vous. OK. Sur cette formation, on a vu globalement sa tête, on voit, un certain nombre d'éléments. Si vous avez d'autres questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Les sessions de formation, bah, ça vous permet de voir toutes les sessions de formation de cette formation-là, directement, plutôt que de voir, l'ensemble de toutes les formations ici. On va avoir ensuite différents outils de suivi. Je vais faire une petite passe sur le module des enquêtes, puisqu'on va pouvoir associer à cette formation des templates d'enquête. Donc on va créer une bibliothèque de templates d'enquête dans Appyasoft, et on va pouvoir ensuite accrocher tous ces templates, comme vous le voyez, là, il y en a encore des disponibles, aux formations du catalogue que vous avez composé dans Appyasoft. Et comme ça, quand vous faites des sessions, vu que vous avez préparé tous ces templates avec les questions à l'intérieur, et cetera, bah, tout simplement, on va, retrouver dans les sessions, le système d'envoi d'enquête automatique qui va récupérer, les timings que vous avez définis et qui va tout simplement s'occuper d'envoyer les enquêtes, si c'est une session inter aux participants avant le début de la session. Si c'est, une session intra ou au forfait, comme par exemple on peut peut-être en avoir ici, ou une session en sous-traitance, ou globale parce que ça touche tous les types de sessions. Voilà, donc on a un système d'enquête automatique. Ça fait partie d'un précédent webinaire qu'on a pu, présenter. Je peux aussi présenter ça en démo privée, si jamais vous voulez voir un peu plus, en détail le système d'enquête automatique. Et enfin, LHEO avec l'export de cette formation si nécessaire. Si je rentre là-dedans et que je vous montre deux-trois petits champs, je pense que ça va vous parler. On a les modalités d'entrée, le public visé par exemple avec tous les fameux codes, le rythme de formation à remplir, et cetera, et cetera. Donc on remplit toute cette fiche-là. Une fois que c'est fait, on peut directement aller ici dans LHEO et exporter tout ou partie de son catalogue de formation. Alors on a fait un petit tour sur le catalogue de formation, on va aller parler des sessions de formation maintenant. Une session de formation, c'est quoi? Bah, c'est une formation de ce catalogue qui est positionnée dans le temps avec une date de début, une date de fin, un formateur, des participants, des documents, des conventions, et cetera. Alors on va aller regarder ça. Et je vais aller regarder une session que j'ai déjà remplie, en fin janvier. On va regarder la session 138. Donc la session 138, c'est une session que j'ai terminée, qui est pas encore dans un bon statut. Je devrais la passer à réaliser d'ailleurs, mais on va y retrouver un certain nombre d'éléments standards. Donc j'ai une session avec du coup les éléments qui vont tout simplement permettre de faire vivre cette session. Un calendrier qui va me permettre d'émettre un document calendrier. Des participants, avec notamment un participant particulier qui est financé par son employeur et financé par la CPF, par exemple. Donc on va pouvoir retrouver des multiples financements. Et enfin, un formateur. Sur ce formateur, il aura ses propres horaires de formation. En l'occurrence, c'est lui qui va s'occuper de toute la session. Et on voit une lettre de mission ici. Je peux vous la montrer d'ailleurs rapidement. Un ordre de mission pré-complété, préfabriqué. Je pourrais le modifier évidemment si j'ai besoin. Le document est modifiable avant de l'envoyer au formateur. Là, pour l'instant, je ne fais que le présenter. Donc là, voilà, je vois la lettre de mission de l'environnement de démonstration. Et là, on voit envoyer pour signature. Ça, c'est la signature électronique des documents d'engagement. Ce bouton-là, on le retrouve sur les devis, sur les conventions, sur les lettres de mission, etc. Et ensuite, on va pouvoir du coup dérouler, hein, tous les différents onglets. C'est le menu le plus complet d'Alpiasoft puisque c'est là où vous avez le plus de travail à faire. Dans les documents liés, on va retrouver les devis, les bons de commande, les conventions, les convoques, les attestations de fin de formation, les certificats de réalisation, etc., etc., etc. Et évidemment, vu que j'ai déclaré qu'il y avait des subrogations, il y avait le financement par l'entreprise et la caisse des dépôts, je vais retrouver ici la possibilité de faire des factures pour l'entreprise ou des bons de commande pour l'entreprise, et ainsi la même chose pour le CPF ici. Donc on a le dossier ici qui se complète au fur et à mesure. On a des outils pour envoyer les documents, un peu de suivi financier de la session. On a, tout ce qui est aussi, enquête, comme je vous le disais déjà, avec justement le tableau de toutes les enquêtes déjà envoyées
est-ce que ça a été répondu, etc. Le suivi des signatures d'émargement. Donc là, en l'occurrence, plutôt mauvais élève sur cette session, il n'y avait pas d'émargement qui a été fait. Peut-être que c'était un souhait, on n'est pas obligé de faire d'émargement électronique, mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas eu de fait, etc., etc. Alors, dans tout ça, ça n'explique pas forcément. Je vais finir juste, je regarde l'heure, 13h26. Je vais juste présenter très très brièvement, du coup, deux derniers éléments qui sont rapidement Moodle, mais vraiment très rapidement, et l'espace client où on va pouvoir montrer ces documents-là à ses participants. Et ensuite, on passera sur Pipedrive. Euh, Globalement, ça n'explique pas tous les outils qui existent dans Alpiasoft, mais il y a du suivi de cursus. On a des calendriers de réservation pour les organismes de langue ou les organismes de conduite, par exemple. On a de la saisie de prestations avec des blocages de ressources pour éviter que on se marche sur les pieds si on fait à la fois de la presta et à la fois de la formation. Dans Alpiasoft, on peut le faire et c'est pas du tout gênant. Et du coup, on peut bloquer des ressources ou des salles dans de la presta ou de la formation. On va avoir des outils de gestion des formateurs, des agendas, etc. Donc, je vais pas forcément pouvoir tout vous montrer, évidemment. Moodle. Alors, rapidement, Moodle, j'y suis déjà connecté. Je voulais juste vous montrer un petit point dans Moodle. Du coup, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Je vais aller dans les cours, gestion des cours et catégories, et on va aller voir, du coup, rédiger et présenter une proposition commerciale, évidemment, qui est juste ici, voilà, qui vient du coup de Alpiasoft. Donc là, on va pouvoir créer du coup des formations dans les dossiers de Moodle. Moodle, par défaut, est très moche, mais Moodle, par défaut, permet d'installer des thèmes gratuits, des thèmes payants, des thèmes sur mesure, et totalement modifiables et modulables. Donc c'est aussi un gros, gros avantage. Moodle, c'est, comme j'aime bien l'appeler, un LMS un peu squelette, mais on peut le faire vivre vraiment, vraiment de tas de manières différentes. J'ai pas un client qui a un Moodle identique. Et ça, c'est super cool, je trouve. Alors, d'abord, on va aller voir le cours. Dans le cours, là, j'ai préparé 2-3 petites briques, là, 2-3 petites tuiles. On voit que j'ai différents petits éléments et on va pouvoir vous montrer, du coup, dans le mode édition, que on peut tout simplement créer, ajouter des activités ou des ressources et que là-dedans, on va avoir de la visio, par exemple ici ou là, avec des outils de visio qu'on vous installe, du coup, dans votre Moodle. Donc, c'est pas un simple Moodle qu'on vous installe, c'est un Moodle connecté à Alpiasoft, mais en plus, on vous installe les modules complémentaires qui sont testés par nous. Donc, on va retrouver les tests, les wikis, les dossiers. Alors, il y en a qui sont évidemment standards dans le lot, mais par exemple, la visio n'est pas standard dans le lot, donc on vous a rajouté dans votre Moodle de la visio directement pour pouvoir mettre en place ça, tout ça rapidement. Donc, c'est assez simple à faire, hein. Hop, j'ajoute une activité, je vais devoir la configurer, visio, enregistrer, revenir au cours, et je vais quitter mon mode édition et j'ai ajouté de la visio là. Voilà. Alors, je devrais le configurer un peu plus, hein, mais techniquement, j'ai ajouté un module de visio. Alors ça, c'est cool, mais je vais vous montrer un dernier point. Au niveau de la liste des apprenants de ce cours-là, on va retrouver un formateur et toutes les sessions qu'il a réalisées et tous les élèves avec leurs sessions, d'où est-ce qu'ils proviennent. L'avantage de ce menu-là, en plus de pouvoir suivre du coup qui vient de où, en plus dans Moodle, et là ils ont été créés automatiquement par Alpiasoft, hein. Moi, j'ai rien fait ici. On va pouvoir activer des options si vous avez notamment des formateurs qui ne doivent pas se voir entre eux, bah, des options dans Moodle pour dire par exemple le formateur, les formateurs de cette session n'ont le droit de voir que les gens issus du même groupe, donc ils peuvent voir que leurs élèves. Et donc, comme ça évite que les formateurs aient accès aux documents d'un autre formateur, etc. Si vos formateurs ne se connaissent pas ou ne doivent pas se voir. Voilà, donc je vais pas aller plus loin sur Moodle, c'est pareil, il y a des démos privées là-dessus, voire des webinaires sur la partie Moodle, avec en plus des ingénieurs pédagogiques qu'on a eu l'occasion d'inviter pour justement aller plus loin. Mais Moodle permet de faire plein de trucs. Moodle est aussi une très bonne plateforme pour faire de l'échange de fichiers. En plus de simplement faire des cours en ligne, c'est vraiment une bonne plateforme pour que les formateurs déposent des documents pédagogiques, pour que vos élèves discutent entre eux, etc. Euh, L'espace client, parce qu'il y a un espace client fourni avec Alpiasoft, c'est inclus dans la solution, on ne le voit pas dans le schéma, mais on peut décider d'ouvrir un espace client à tous vos formateurs, à tous vos élèves, à tous vos participants, par exemple, pardon, à tous vos contacts, je vais aller plus loin. Et dans cet espace client, on va pouvoir leur diffuser leur devis. Donc on n'est même plus obligé de faire de l'envoi d'email à ce stade-là. Ils vont retrouver leur devis. Les gérants, en tout cas, vont pouvoir retrouver leur jury, leur devis, leurs commandes et leurs factures, par exemple, et des participants à des formations pourraient, eux, retrouver les documents de formation, des programmes. Alors, je pense que j'en ai un où j'ai une convocation. Je sais plus c'est lequel. On va regarder. Hop, voilà, dans celle-ci, j'ai la convention ici. Donc, un participant, on pourrait lui ouvrir le droit d'accès qu'à la partie formation, et le gérant, on pourrait lui ouvrir la partie à devis facture,
Et donc, on va pouvoir diffuser des documents sur cet espace client, pareil, hein, qui est connecté directement à Appiasoft. Et dans cet outil, on pourra faire des réclamations aussi pour Calliope. Du coup, il y a le suivi des réclamations qui peut se faire ici. Ok, alors on a fait le tour de à peu près tous les outils d'Alpiasoft. Donc j'espère que, en tout cas de Alpiasoft standard. Maintenant, on va parler de Pipedrive et du coup, on va aller voir un peu ce qu'est Pipedrive et comment il s'intègre à Alpiasoft, puisque c'est le sujet du jour. On va y passer environ les 20 dernières minutes et on gardera 10 minutes pour la partie questions et, euh, et l'outro de Max. Alors, Pipedrive, c'est quoi? C'est un CRM. Un CRM, ça va vous permettre d'organiser votre processus de vente et de prospection finalement. En général, on commence à avoir des volumes, on commence à recevoir trop d'emails, les formulaires d'enquête, les formulaires de contact sont pleins et on commence à se dire: «Mince, j'en ai de partout» et pour chaque prospect, je me rends compte que finalement je suis peut-être pas la même procédure et quand on veut faire venir quelqu'un dans sa société ou qu'on est déjà plusieurs et qu'on veut faire monter quelqu'un sur la partie, commerciale, bah, c'est difficile de partager avec cette personne-là, comment on fait? L'avantage d'un CRM, c'est que du coup, ça va aller justement poser un petit peu tout ça, sur la table et poser tout ça au clair et on va se dire: «OK, moi, dans mon organisme de formation, j'ai, cette étape à réaliser pour, réaliser une vente et ces étapes-là, ça va être, le prospect est en attente, ensuite j'ai une découverte à réaliser, ensuite j'ai un devis envoyé» et cetera. L'avantage de Pipedrive, c'est que du coup, ça va vous permettre de poser tout ça. Ça va vous permettre de totalement, poser votre processus commercial. Tout est modifiable, hein, dans tout ce que vous voyez ici. Je peux modifier les noms des colonnes, je peux modifier le nombre de colonnes et cetera. Je peux aussi avoir plusieurs tunnels de vente si, en fonction, par exemple, si c'est un particulier, si c'est une entreprise, si c'est une prise en charge CPF et cetera, en fonction de tout ça, si je ne le gère pas pareil. Donc on peut avoir plusieurs tunnels, voilà, de vente qui vont se comporter de différentes manières si on le souhaite. Le complément à tout ça maintenant, c'est que je vais pouvoir, dans Pipedrive, créer des automatismes dans ces colonnes et sur ces affaires-là. Alors, je vais vous montrer un peu plus en détail ensuite les affaires, et cetera. Mais je vais par exemple pouvoir dire à Pipedrive, ce qui ne se fait pas dans Alpiasoft, à chaque fois que je crée une affaire et que je la positionne dans prospect en attente, tu envoies à ce prospect un email automatique, et c'est Pipedrive qui le fait tout seul. Bonjour, merci d'avoir contacté notre organisme de formation. Vous allez être contacté d'ici 48 heures par un de nos formateurs experts, par exemple. Donc on a des envois d'emails comme ça qui peuvent partir automatiquement. Mais c'est pas que ça que évidemment Pipedrive sait faire. Il va aussi pouvoir par exemple créer des tâches de délai. Donc là, il y a que base par défaut qui est créé, mais on pourrait se créer des tâches de délai, de rappel automatiquement sur les affaires à chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle colonne. Dans prospect en attente, du coup, j'ai dit 48 heures, bah, je vais créer une activité automatique qui va être attribuée à telle personne de mon équipe, par exemple, ou qui va m'être attribuée pour mon suivi et avec une échéance à 48 heures et cette tâche s'appelle, rappel client. Voilà, donc je sais que j'ai une affaire qui est là et que j'ai 48 heures pour procéder à cet appel de découverte. Je vais pouvoir par exemple dire aussi quand je termine cette tâche, parce que je peux la terminer, imaginons ici là. Quand je termine ma tâche de rappel, je l'envoie automatiquement dans découverte et cetera et cetera et cetera. Donc sans forcément rentrer dans trop d'automatisme, c'est quelque chose qui va vous permettre de, penser à vendre plus que penser à envoyer un email et cetera, par exemple. Donc c'est un vrai avantage là-dessus. Alors, comment on ajoute des gens, quelles sont les interactions avec Alpiasoft? Alors, comment on ajoute des gens? 1re étape, je vais vous montrer rapidement comment est constituée la base de données de, notre cher Pipedrive. On a des personnes et des organisations et ça ressemble étrangement du coup à des contacts et à des tiers. Donc tout simplement, c'est la même structuration et c'est aussi en partie pour ça qu'on travaille avec eux, mais c'est évidemment la même structuration que dans Alpiasoft. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que du coup, à chaque fois que vous allez créer dans Pipedrive une organisation, une personne, elle sera automatiquement créée, elle aussi, dans Appiasoft. J'ai fait une petite initialisation juste avant le webi, pendant que Max était en train d'ouvrir le webinaire. J'ai créé le prospect Jean-Michel et on va aller le voir du coup, ce Jean-Michel dans Appiasoft, puisque là, je vais dans la boîte à prospect qui est juste ici. Et dans cette boîte à prospects, on va pouvoir, par exemple, connecter un formulaire de contact de votre site web. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que Pipedrive, du coup, va vous permettre aussi de se connecter à votre site web. Pipedrive se connecte à votre site web, comme Appiasoft se connecte à votre site web, mais pas pour les mêmes raisons. Pipedrive, on va pouvoir y connecter notamment un formulaire de contact, et ça, c'est plutôt pas mal. Ce formulaire de contact, il va tomber ici, par exemple, et on va pouvoir, du coup, voir que j'ai une personne qui m'a contacté,
qui a rempli des éléments. Il m'a donné son email. Il m'a dit que c'était un monsieur. Il m'a dit qu'il était particulier. Et on va pouvoir compléter des choses de cette manière-là. Là, pour l'instant, j'ai qu'un prospect. Je ne l'ai même pas encore intégré à mon tunnel de vente. Je vais convertir une affaire juste après pour le faire vivre dans mon tunnel de vente. Si je vais voir dans Appiasoft, hop, et que je vais voir ici Jean-Michel, le 2302, hop, je vais retrouver un tiers Jean-Michel. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours besoin d'un tiers. J'ai toujours besoin d'un tiers dans Appiasoft pour pouvoir faire de la facturation. Et je vais avoir un contact, Jean-Michel, qui est contact et particulier, avec son email qui redescend. Donc on a cette association hein, dans les deux sens. Ce contact, du coup, de ma boîte à prospects, je vais le convertir en affaires. Alors je vais regarder mes éléments. Il m'a pas dit ce qu'il voulait comme formation, donc pour l'instant, j'ai pas de valeur. Je vais le mettre dans commercial et d'offres, dans la première colonne, prospect en attente, et je vais valider. Hop, donc il disparaît de ma boîte à prospects, et on va pouvoir aller voir la suite des affaires. Donc pour finir dans cette boîte à prospects, puisque c'est la dernière fois qu'on y vient, après on n'y revient plus, on peut interconnecter du coup votre formulaire de contact, et ensuite on a des éléments que Pipedrive fournit, qui sont facturés qu'on vous facture du coup, mais qui sont prenables via Pipedrive, hein. Ça va être du chat en direct, du chatbot, etc. Mais tout ça va rajouter évidemment des coûts. Donc nous, la boîte à prospects, elle est intégrée au processus, à ce que nous commercialisons. Les éléments en complément, c'est à voir avec nous en fonction de si vous avez besoin de connecter d'autres éléments à votre site web. Alors, on va quitter la boîte à prospects, on n'y reviendra plus. On va aller voir les affaires et je vais avoir normalement dans prospect en attente, c'est normal. Je vois juste Alex. Hop là, super, on voit tout le tunnel avec tous les cas, c'est super. Pas de souci. Donc prospect Jean-Michel est ici. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le prospect Jean-Michel. Alors là, je l'ai créé depuis un formulaire de contact. Mais dans Alpiasoft, vous avez peut-être remarqué que je parle pas de boîte mail. Alpiasoft n'est pas une boîte mail, n'est pas un mailer. On peut y connecter un email et vous allez pouvoir, depuis Alpiasoft, envoyer des emails en masse, des documents, etc. Mais il n'y a pas de boîte de réception. Pipedrive va venir compléter en fournissant un système justement, de boîte mail intégré à l'outil. L'avantage de ça, c'est que du coup, on va pouvoir, depuis la boîte mail, créer des affaires. Vous voyez ici qu'il y a une affaire, j'ai partagé cet email dans l'affaire. L'avantage de ça, c'est que si je vais voir l'affaire, là je peux voir l'email, je peux voir du coup qu'est-ce qui se passe, qui est le contact associé dans ma base de données, qui est l'affaire. Je vais pouvoir cliquer dans l'affaire et voir normalement, si je dis pas de bêtises, l'historique des emails, voilà, que je vois ici. Et vu que je l'ai partagé, mes collègues voient cet email de ma boîte mail dans cette affaire. Donc voilà, les collègues vont pouvoir potentiellement aller voir ce qui se passe. Si vous partez en vacances aux Bahamas, ils vont pouvoir quand même suivre le dossier et voir les emails qui ont été échangés avec vous, voir qu'il y a eu des notes de saisie. Voilà, les offres, elles vont vivre. Et là, d'ailleurs, vous voyez ici qu'il y a des activités qui ont été créées, propositions envoyées, découvertes terminées, etc. Donc on peut faire vivre tout ça. Je retourne dans mes prospects en attente et je vais aller voir mon prospect Jean-Michel. Et du coup, là, on va aller voir un petit peu le détail de l'affaire. Cette affaire, elle est attribuée au tiers Jean-Michel pour le contact Jean-Michel. Il n'y a pas de produit encore. Le résultat de la découverte, je ne l'ai pas encore réalisé parce que je n'ai pas encore appelé Jean-Michel. Je ne sais pas quel est son type de financement. Et je vais pouvoir me saisir des notes, créer des activités, comme je vous le disais, des réunions, des tâches, des échéances, des emails avec des délais, etc. L'attribuer à moi ou à quelqu'un d'autre de l'équipe. Ça va positionner un calendrier aussi ici. Je vais pouvoir éventuellement synchroniser si je dis pas de bêtises, passer des coups de fil depuis l'app, mais ça, je l'ai jamais fait, donc je pourrais pas vous dire comment ça fonctionne. Je vais pouvoir envoyer des emails et je vais pouvoir évidemment choisir des modèles d'emails, puisque je vais pouvoir saisir des modèles d'emails dans Pipedrive aussi, comme dans Appiasoft, etc., etc. Alors évidemment, le module facture, on l'utilise pas, nous, dans Pipedrive, puisque les factures sont toujours émises dans Appiasoft. Donc on a toutes ces données-là. Je vais pouvoir compléter peut-être plus d'éléments sur Jean-Michel si j'ai besoin, et voir plus d'éléments. Donc on a cette affaire. On va ajouter un produit à cette affaire, ce qu'on a appelé Jean-Michel. Le résultat de la découverte, c'est que on a un devis à envoyer, on va l'enregistrer. Et c'est un financement, aucun de ces trois types de financement-là, il se finance lui-même.
et on va pouvoir du coup associer un produit. On va pouvoir associer un produit au catalogue de produits de Pipedrive. Et là, on va pouvoir se dire, mince, c'est quoi les produits dans Pipedrive? Bah, justement, dans Pipedrive, on va retrouver tous les produits d'Alpiasoft. Il n'y a pas besoin de ressaisir tous les produits qui existent dans Alpiasoft dans Pipedrive. Ils sont automatiquement envoyés d'Alpiasoft vers Pipedrive. Alors, j'ai pas trop parlé des produits dans Alpiasoft, mais dans Alpiasoft, il y a un catalogue de tous les coûts qui existent. Et tout simplement, ce catalogue de tous les coûts, il est envoyé à Pipedrive si vous décidez d'envoyer telle formation ou telle prestation sur Pipedrive. Donc évidemment, il faut décider, mais si je tape rédiger, j'ai décidé d'envoyer ma prestation, ma formation ici, rédiger et présenter une proposition commerciale. Alors vous voyez qu'il y a aussi des références de session S210404006. Bah, tout simplement, c'est parce qu'on est en train de s'amuser en ce moment à faire de l'inscription de participants depuis Pipedrive directement dans des sessions. Donc là, je pourrais sélectionner la formation et on est en train de s'amuser à voir comment on pourrait inscrire depuis Pipedrive un participant à des sessions directement dans Alpiasoft. Donc si je sélectionne une session ici qui existe du coup dans Alpiasoft, hein, mon participant est inscrit dans cette session en plus d'avoir son devis, etc. Donc je vais sélectionner là la formation puisque ces éléments de session, je ne les maîtrise pas encore. Donc là, je récupère le coût par défaut, la TVA par défaut, etc. Et j'enregistre. Voilà, donc là, je viens de tout simplement faire vivre mon affaire sur Pipedrive. Alors normalement, j'aurais dû avoir une activité qui se crée, mais je pense qu'elles ont été désactivées parce qu'on fait des tests et malheureusement, c'est notre plateforme de test aussi. Donc potentiellement, il y a peut-être quelque chose qui a sauté. Mais normalement, je devrais avoir une activité automatique. C'était découverte réalisée qu'on n'a pas là et qui aurait dû faire avancer l'affaire, etc. Mais ça, c'est pas très grave. Je vais pouvoir la faire avancer tout seul, comme un grand, dans découverte. La découverte, elle est passée. J'ai dit que c'était un devis à envoyer. Alors pourquoi je vais absolument faire avancer cette affaire? Parce qu'il va se passer quelque chose à proposition à envoyer. Donc je vais finir de faire avancer tout ça. Hop, on va faire avancer la proposition à devis à envoyer. Alors, pourquoi je vais absolument aller dans proposition à envoyer et pourquoi il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires qui sont bloquées à cette étape-là? Bah, tout simplement parce qu'on a un dernier automatisme qui relie Alpiasoft et Pipedrive. Donc on a parlé des synchronisations de tiers de contacts, on a parlé de l'envoi du catalogue des prix de Alpiasoft vers Pipedrive, on a parlé du fait qu'on pouvait connecter une boîte mail, un formulaire de contact. Il reste un dernier truc qu'on a développé, c'est l'émission d'un devis dans Alpiasoft depuis Pipedrive. Pipedrive n'émet pas de documents. Pipedrive va vous permettre d'industrialiser tout ce processus, comme vous l'avez compris. Mais par contre, on peut lui dire quand même, quand une affaire arrive dans telle colonne, et ça c'est évidemment au choix, il y a pas de blocage ou de limite. Quand une affaire arrive dans la colonne, dans notre cas proposition, à envoyer, alors dans Alpiasoft, si tu as un produit, que tu as un contact et que tu as un tiers, fabrique-moi un devis du même montant. Et donc du coup, bah, tout simplement gagner un petit peu de temps aussi puisque, bah, potentiellement un commercial qui ne s'occupe pas de la partie envoi du devis et facturation, va pouvoir continuer lui de travailler sur son truc. Il va générer des devis pour la personne administrative qui s'occupe de voir des devis, de voir que tel devis il est pour telle session ou telle formation et qui elle va s'occuper d'envoyer le devis en signature électronique, puis la facture dans la foulée, par exemple. Donc ça permet d'avoir ce petit lien. Je vais aller regarder du coup si elle a été créée. Alors évidemment, c'est pas du ultra giga temps réel, mais on va voir, hein. Alors il y a du temps réel sur la création de tiers et de contacts parce que c'est important, mais effectivement tout n'est pas, en total temps réel. Mais la voilà quand même. Elle a été créée il y a pas longtemps, donc c'est super. Elle est là, prospect Jean-Michel, rédiger et présenter une proposition commerciale. Donc ça vient de Pipedrive. Là, en l'occurrence, j'ai rien fait dans Alpiasoft. Je peux regarder les notes sûrement. Non, c'est le suivi. Créé par le super admin, donc ça c'est moi en l'occurrence, c'est le compte administrateur à 13h44, il est 13h45, donc vous voyez, je l'ai créé, ça a été créé là maintenant. Donc ça crée des devis directement depuis Pipedrive dans Alpiasoft. Alors pourquoi c'est important? Bah, je vais valider ce devis, parce que là c'est un brouillon, on ne peut pas en faire grand-chose. Mais ce devis qui est créé, il a une forme, il a les éléments, il est adressé à Jean-Michel, ça reprend le tarif que vous avez saisi ou que votre commercial a saisi. Du coup, vu que dans Alpiasoft, on a des trucs super sympas pour les devis, on va vous faire remonter le RIB directement sur le devis. Et ce devis va être envoyable en signature électronique, par exemple, ou on va pouvoir aussi concaténer, par exemple, des CGV pour faire un super devis. Alors,
on va pouvoir aller plus loin sur ce devis, puisque là, pour l'instant, ce devis et Jean-Michel ne sont pas inscrits sur des sessions de formation. Mais si on inscrit Jean-Michel à une session de formation et qu'on relie ce devis à la session, ça se fait en 2 clics, ça se fait ici même, en session de formation, on va retrouver dans la concaténation le programme de formation, on va retrouver aussi le calendrier et on va pouvoir générer un seul PDF de tout ça avec les CGV et l'envoyer en signature électronique. Donc on a toute la chaîne finalement qui est bouclée entre la partie commerciale et la personne qui reprend la partie administrative qui là va tout simplement, normalement, créer une session de formation pour Jean-Michel ou l'inscrire à une session existante et on n'aura plus qu'à relier son devis et à associer les éléments restants. Il est 13h47, je vais laisser un petit peu de temps à Max pour conclure tout ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Est-ce que ça vous paraît suffisamment clair? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces interactions entre ces différents outils? Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ces éléments-là? Moi, je vais peut-être faire une petite inscription de Jean-Michel, du coup, en attendant, vu qu'il me reste quelques minutes. On va choisir rédiger. Je regarde le chat en même temps, hein, je vous vois écrire. Enfin, je ne sais pas qui écrit, mais ça a l'air cool. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos retours, puis merci aussi d'avoir été là presque jusqu'au bout. Il nous reste effectivement quelques minutes. Je te laisse terminer Bah la écoute, il me reste manipulation. 2-3 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'à l'inscription de Jean-Michel à une session, et comme Ouais, ça, on va pouvoir faire le programme, et tout est nickel comme ça. Ça me permettra de montrer sur le devis tous les éléments finaux. Donc là, j'ai créé une session de formation sur la formation de Jean-Michel. Je veux créer un calendrier. Alors ça a l'air cool. Ce que je montre sur Pipedrive, c'est une option complémentaire, mais tout le reste est disponible et tout le reste fonctionne évidemment sans cette industrialisation commerciale qui en général intervient, on le remarque nous, quand les volumes deviennent ingérables. Il y a un moment où effectivement vous êtes tout seul ou vous êtes deux dans votre organisme de formation et il y a trop de volume pour X ou Y raison. Et effectivement, il y a ce point fort que vient apporter Pipedrive sur tous ces automatismes et ce déroulé surtout que tout le monde respecte et que tout le monde fait passer de la même manière. Donc ça, c'est un vrai point fort. Ok, donc là j'ai ajouté Jean-Michel à ma petite session de formation. Et maintenant je vais associer son devis, que je vais sûrement retrouver ici. Voilà. Donc là je viens d'associer le devis à la session de formation. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, je vais retourner sur le devis. Et maintenant, je vais juste mettre à jour le devis pour être tout beau. Hop, je vais juste faire cette petite action en plus parce que j'ai envie que dans mon devis maintenant apparaissent les dates de la session, la durée, qui est le participant de ce tiers. Donc là, c'est Jean-Michel, mais s'il y avait eu plusieurs participants du même tiers, si ça avait été une société, j'aurais eu plusieurs participants. Et là, je vais faire Azure, je vais dire prends-moi le calendrier et le programme et les CGV, et on va générer un super PDF de tout ça. Voilà, donc là, en 3 clics, hein. Heu, Normalement, la session n'est pas forcément faite, ouais, donc là, on a les CGV, on a le programme et on va voir le calendrier et je peux envoyer tout ce document-là en signature électronique pour 12 centimes. Je peux faire, signer pour 12 centimes, c'est pas trop mal. Donc voilà les différentes étapes, qu'on peut avoir entre la partie commerciale d'un côté et puis, bah, là, l'inscription, vous avez vu, ça m'a pris quelques minutes, le temps de créer une session, qui peut potentiellement exister déjà, hein, qui devrait déjà exister et puis, du coup, la mise à jour de mon devis avec, quelques petits clics complémentaires si je veux faire afficher les éléments de ma session et puis générer un beau PDF tout complet. OK, bah, écoutez, si je vois pas d'autres questions, n'hésitez pas à nous demander une démo privée, ça nous permet à nous, de vous montrer, des sujets qui vous intéressent vous particulièrement ou des sujets qui, vous inquiètent particulièrement. Ça peut être, les enquêtes, ça peut être, tout un tas d'autres choses, mais si vous avez des questions, et que vous voulez passer un petit temps privilégié, c'est à peu près 1 heure et demie en général maximum, pour justement, bah, de répondre à toutes vos questions et présenter des sujets, spécifiques, à vos demandes. Et c'est sans engagement et c'est gratuit évidemment, c'est un temps qu'on passe avec vous, qui est sans engagement et gratuit. bien évidemment.
En tout cas, merci à Valentin pour cette présentation exhaustive, comme d'habitude. Avant de vous quitter, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais quand même vous présenter nos conditions tarifaires, en toute transparence, évidemment. Donc, comme l'a dit Valentin, à part PineDrive qui est une option, l'ensemble de ce que Valentin vous a fait voir aujourd'hui et de ce qu'on a pu vous énumérer dans la présentation sont toutes comprises dans l'offre commerciale de PineDrive. Notre offre, de Alpiasoft. Et notre offre commerciale se décline en 3 types de prix, avec avant tout ce qu'on appelle la mise en service, qui est sur devis et à partir de 990 €. Donc pourquoi est-ce qu'on a un coût de mise en service ? Tout simplement parce que chaque organisme de formation a sa propre façon de travailler, a ses propres outils à l'heure actuelle, et lors du passage vers Alpiasoft, il y a une phase d'installation et de paramétrage. Il y a une phase de formation des utilisateurs, c'est-à-dire que vous et vos collaborateurs qui auraient besoin d'utiliser la plateforme Alpiasoft seraient formés. Il y a un certain nombre de formations qui sont incluses dans ce coût. Il y a toute la partie de reprise des données. Donc, aujourd'hui, si vous décidez de passer à Alpiasoft, ça va remplacer une série d'outils que vous utilisez aujourd'hui, d'outils ou de feuilles Excel ou Google Sheets ou ce que vous voulez. Tout ça sera repris et intégré dans Alpiasoft, donc vous ne partirez pas avec un outil vierge. Et évidemment, il y a l'assistance post-démarrage, parce qu'on ne vous laisse pas avec un outil et puis c'est tout. Vous démarrez avec un certain nombre d'heures que vous pouvez utiliser pour justement de l'assistance. Donc si vous avez besoin, suite à votre démarrage, nous sommes à votre disposition. Ensuite, nous avons la partie loyer mensuel. Nous, on appelle ça loyer mensuel. C'est tout simplement une forme d'abonnement. Donc ça, attention, c'est sans engagement. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez décider de ne plus utiliser Alpiasoft. Alors ça n'arrive jamais, c'est jamais arrivé, je crois. Mais si c'est votre souhait, vous pouvez décider de vous désengager et il n'y a pas X mois à payer ou jusqu'à la fin ou lors d'obligation de rester sur 12 ou 24 ou je ne sais pas combien de mois. Et là, nous avons 3 gammes de prix. Le pack starter, qui est à destination des organismes de formation unipersonnels, à partir de 199 € hors taxe. Le pack business, jusqu'à 10 utilisateurs internes, hors formateur, évidemment, je vais revenir là-dessus dans 2 secondes, 499 hors taxe. Et le pack premium, c'est comme le pack business, mais avec une assistance illimitée. C'est-à-dire, si vous sentez qu'au-delà de vos heures d'assistance qui sont incluses dans la mise en service, vous avez besoin de support continu, eh bien, nous avons cette offre en assistance illimitée. PineDrive est à partir de 24,90 € par mois, sachant que si vous prenez PineDrive à travers Alpiasoft, on a un tarif légèrement préférentiel par rapport à l'offre publique PineDrive. Là, par contre, malheureusement, c'est sur un engagement minimum de 12 mois, juste PineDrive, attention, hein, parce qu'on est obligé de respecter les conditions tarifaires qui sont proposées par PineDrive. Je reviens donc juste sur la différenciation de nos packs starter et business. Quand on parle d'unipersonnel et dans le business d'utilisateurs internes, on parle bien évidemment de ce qu'on appelle les utilisateurs administratifs. C'est-à-dire que dans Alpiasoft, vous n'avez pas de limitation, à part cette déclinaison d'utilisateurs administratifs, et vous n'aurez pas de coûts cachés. C'est-à-dire que vous n'avez pas de limitation sur le nombre de formateurs, sur le nombre d'apprenants, sur le nombre de formations, sur l'espace de stockage, sur le nombre d'images ou de vidéos que vous souhaitez stocker sur Alpiasoft, sur le nombre de formations, le nombre de connexions, la bande passante, tout ça. Zéro limitation. Donc c'est vraiment si vous avez un utilisateur administratif ou plus, vous serez en starter ou en unipersonnel. En starter ou en business. Et enfin, dernièrement, la tarification à l'acte. D'un côté, la signature électronique au coût de 12 centimes la signature. Pourquoi ? Parce que c'est le modèle économique qui est proposé par notre partenaire de la signature, SoWeSign, sachant que SoWeSign est un partenaire qui est tiers de confiance, c'est-à-dire qu'il est certifié et que ces signatures électroniques, elles sont valables juridiquement.
sachant aussi que c'est le tarif le plus bas sur le marché de la signature électronique en France aujourd'hui. Et Valentin, tu me corriges si je me trompe, mais dans pas longtemps, nous serons en mesure de proposer aussi des formes d'abonnement mensuel si vous dépassez un certain volume de signature. Donc le tarif de la signature serait également plafonné. C'est correct, Valentin? Effectivement, c'est en cours avec eux. C'est des choses qu'on essaie de voir pour continuer de réduire les coûts parce que de manière générale, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous aussi, on défend nos clients. Et donc, ça fait partie des sujets qu'on est en train de voir avec eux, effectivement, pour mettre en place des forfaits en fonction des volumes pris par les clients. Exactement. Merci Valentin pour ce petit complément. Et nous avons enfin l'assistance dédiée. Alors l'assistance dédiée, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, une fois que vous avez enclenché votre abonnement à Alpiasoft, qu'il est en route et que ça fonctionne, vous pourrez avoir des besoins supplémentaires comme... je veux connecter mon site web. Je veux développer un connecteur spécifique à telle ou telle application ou solution. Je veux rajouter une fonctionnalité ou l'aspect d'un écran. Voilà. Je veux changer l'entièreté de l'identité de ma société, les logos, les noms, les prénoms, les machins, les pieds de page. Et j'ai besoin de votre aide pour le faire. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Voilà. Et donc, ces heures d'assistance. J'ai besoin d'un document spécifique aussi, par exemple. J'ai besoin d'un document qui n'est utilisé que par mon organisme de formation. Ce sont les questions qui reviennent le plus souvent, effectivement. Oui. Voilà, donc dans ce cas-ci, notre tarif est de 75 € de l'heure pour couvrir ces aspects. Devis, évidemment. Et évidemment aussi, je le reprécise, mais les loyers ne sont pas engagés tant qu'on n'a pas terminé la mise en service. Je l'ai mis dans le chat, mais si vous avez un doute, on fait la mise en service, et une fois que la mise en service est faite, dans ce cas-là, on valide avec vous et on met en place les loyers. Il n'y a pas de paiement du loyer dès qu'on commence la mise en service. C'est à la fin de la mise en service. Effectivement. Merci pour cette précision, Valentin. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, déjà, on vous remercie pour nous avoir suivis jusqu'au bout de ce webinaire. Merci pour votre attention. Et je vois que tout le monde est resté jusqu'à la fin. Donc, c'est que la démo de Valentin vous a sûrement intéressé. N'hésitez pas, encore une fois, comme l'a dit Valentin, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Vous pouvez demander une démonstration privée pour approfondir certains points ou en savoir plus. Le lien est dans le chat. Vous retrouvez également notre chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver toutes les rediffusions de nos webinaires précédents qui peuvent porter sur d'autres thématiques comme la connexion EDOF ou encore la signature électronique, justement. Moodle ou autre. Et vous avez ici les contacts directs, donc notre numéro général, les adresses email de Eric et Valentin que vous pouvez joindre en direct. Voilà. Alors, il y a encore quelqu'un qui est en train d'écrire dans le chat. Ou pas. Très bien. Dans ce cas, en tout cas, merci encore une fois d'avoir assisté à ce webinaire d'Alpiasoft. Merci à tous. On espère vous revoir bientôt lors d'une démonstration ou d'un entretien avec nous. On vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.